Bonjour à tous. Suite aux derniers événements liés au coronavirus, nous avons décidé de maintenir les événements avec nos rencontres du marketing, ceux de façon live et sur Facebook. Donc aujourd'hui, nous avions l'intention, et nous le ferons, de discuter un peu du référencement. Le référencement, qu'est-ce que c'est, comment ça s'organise et comment on peut le suivre par la suite une fois qu'il est mis en place. Donc les premières choses à voir qui sont essentielles, c'est de pouvoir savoir où on en est, pour savoir où on veut aller. Donc la première étape consiste en un bref audit de vos réseaux et de votre site web qui est la destination finale. Pour ce faire, il existe de multitudes de façons. Vous pouvez tout simplement déjà checker pour voir où vous en êtes au niveau de votre positionnement sur Google, Yahoo, bref, les moteurs de recherche généraux. En fonction des mots-clés que vous allez taper, c'est-à-dire par exemple institut ou travaux de construction ou location de voiture, vous allez voir au niveau de votre région où vous vous situez par rapport à vos concurrents. C'est très important de vous faire un petit benchmark afin de pouvoir vous positionner vis-à-vis de votre concurrence directe et de voir si eux effectivement font du référencement, le travail de façon payante ou naturelle. On aura l'occasion de toute façon de revenir un petit peu sur ces termes et les différentes possibilités qu'on a pour l'un et pour l'autre. Donc l'audit de son site est essentiel. C'est de voir un peu comment le site est construit, avec quelle plateforme vous avez décidé de construire votre site web, que ça soit fait de manière artisanale en HTML pur, ce qui est relativement rare, ou alors plus facilement sur des plateformes telles que PrestaShop, Wix ou éventuellement WordPress, dans lesquels cas vous pouvez aller avec plus ou moins de facilité, avoir un accès au niveau du code qui vous permettra après de pouvoir l'optimiser ou pas. Il faut savoir que sur certaines plateformes, comme par exemple des plateformes qui font du Flash ou comme Wix par exemple, le référencement naturel sera de toute façon plus compliqué d'arriver à faire remonter de façon optimisée votre contenu. Comme d'autres plateformes, comme par exemple WordPress, vous permet de pouvoir accéder plus facilement au code, pouvoir mettre des balises, qu'on reviendra également par la suite dessus de manière synthétique. Le but ici, c'est de rester avec un vocabulaire que tout le monde va comprendre. On aura par la suite l'occasion de pouvoir approfondir certaines choses à travers certains modules de formation qu'on a l'occasion de proposer nous ici à l'agence pour ceux que ça intéresse. Donc, l'audit étant fait de votre site web, vous savez comment vous vous positionnez par rapport à vos concurrents. La visibilité est quelque chose d'essentiel. Et c'est même une question de survie pour un site web, que ça soit du commerce hybride, c'est-à-dire que vous avez un point de vente et vous travaillez en plus sur Internet, ou alors pour les full players qui sont en fait les e-shops mais qui n'ont pas de point de vente, qui purement et simplement ne travaillent que sur Internet. Donc c'est important de repérer un petit peu les deux. Les deux types de ventes ne s'organisent pas de la même façon au niveau stratégique parce que d'un côté, effectivement, on va avoir des full players qui, eux, en fait, vont travailler essentiellement du e-shop au niveau national et certains d'autres vont travailler du e-shop ou du site vitrine dans le but justement de vouloir ramener de la clientèle à l'intérieur de leur point de vente. Donc deux stratégies qui sont un peu différentes, qui nécessitent toutes les deux du référencement, mais pas organisées de la même façon au niveau stratégique. Donc, optimisation. Optimisation, c'est un mot qui va revenir souvent parce qu'on ne peut pas tout référencer. Il faut que le contenu soit référençable et soit de qualité pour qu'il soit référençable. C'est vrai qu'auparavant, pour être référencé, il suffisait de mettre une page sur son site web avec 10 000 mots à l'intérieur. Google voyait les mots, vous faisiez ressortir votre site web, site vitrine ou site e-shop dans les premières pages très facilement. Maintenant, avec les algorithmes actuels, il y a une étude réellement de la qualité de la source de destination. Donc, votre site web, pour le coup, c'est votre destination. Donc, Google va analyser pour voir si votre site internet a un intérêt ou pas. S'il n'a pas d'intérêt,
je ne vous cache pas qu'il va être extrêmement difficile de le faire référencer. Alors, un site web qui n'a pas un intérêt majeur pour Google, ça va être quoi? Ça va être un site web qui contient peu de pages, avec peu de contenu de texte, avec des photos dont il n'y a pas de balise, dont il n'y a pas d'intérêt particulier à générer une communauté qui s'est propice justement à suivre ce que vous faites ou à suivre vos produits. Donc cet algorithme-là, effectivement, travaille en permanence sur, c'est ce qu'on appelle les robots, hein. Donc ils scannent les sites internet et eux, ils étudient et ils placent un scoring. En fonction du scoring Google, vous allez remonter ou malheureusement descendre dans les résultats de recherche. Alors rassurez-vous, tout bouge, ou malheureusement parce que vous êtes sur la première page, demain vous pouvez redescendre sur la deuxième, troisième ou quatrième. Donc c'est important de travailler, voilà, un contenu qui intéresse réellement votre auditoire, pour le coup vos visiteurs sur les sites internet. Plus il reste longtemps sur les sites internet, forcément plus c'est qu'il y a un intérêt au niveau des pages, c'est que le site internet est construit de façon intelligente en évitant un taux de rebond qui est trop élevé, taux de rebond qui signifie qu'une personne est arrivée sur votre site internet et est repartie directement parce que visiblement votre site internet n'a pas d'intérêt par rapport à ce qu'il recherchait, soit parce qu'il s'est trompé d'activité, parce que les mots-clés qu'il a tapés ont fait ressortir votre site internet, donc peut-être une erreur de stratégie au niveau des mots-clés utilisés au niveau de votre site web, ou alors tout simplement que le site web était bien du secteur d'activité que l'internaute recherchait, mais malheureusement, le site internet ne montre pas un intérêt particulier par les produits qui sont proposés. Voilà, l'un ou l'autre pourrait effectivement être une raison d'avoir un taux de rebond qui serait trop important. Donc, optimisation, c'est essentiel pour votre site web. Ensuite, il va y avoir la soumission. La soumission de son site web, ça va être tout simplement en fait soumettre à Google, voilà, on existe, on a un site web et il est construit de telle façon. Donc c'est ce qu'on va appeler l'index. Alors l'index d'un site web, c'est le fichier qui est un fichier qui est en TXT que vous allez pouvoir retrouver facilement sur votre site web. Après, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à interagir vis-à-vis de ce petit tuto référencement afin qu'on puisse vous aider de manière un peu plus personnalisée si vous bloquez sur un sujet particulier. Mais l'index est vraiment le cœur du référencement. C'est le fichier qu'on va transmettre à Google à travers une plateforme qui est la Google Search Console. Et cette plateforme-là, en fait, va prendre votre fichier et va aider Google à justement mieux vous référencer. C'est-à-dire que plutôt d'attendre que le robot qui scanne l'intégralité de la toile ne tombe sur votre site et référence une ou deux pages ou référence un id, donc c'est-à-dire la partie supérieure d'une page ou une photo, ben en fait directement quand votre site internet est construit et fini, vous envoyez toutes les pages directement à Google en disant j'existe, voilà comment est organisé mon site internet, est-ce que vous voudriez bien faire un petit tour à l'intérieur et regarder un peu pour voir comment le site internet fonctionne et les éléments que j'ai mis dedans. Ça permet justement de gagner du temps en termes de référencement, et le temps c'est très important parce qu'un site mal référencé peut mettre des mois avant d'avoir un résultat qui serait acceptable au niveau des recherches, alors qu'un site qui est bien construit avec un bon moteur Google Search Console bien configuré, auquel cas on lui envoie bien toute l'architecture du site, avec du contenu intéressant. Là, on optimise vraiment toutes ses chances, déjà sans rien payer, rien qu'en référencement naturel, on y reviendra après, ben, ça permettra de pouvoir déjà exister. Et c'est important, tel un annuaire où on vous trouverez très facilement. Ensuite arrive la partie suivi. La partie suivi, c'est une partie qui est relativement intéressante. C'est une fois que tout le référencement est posé, c'est de regarder un petit peu le résultat justement de tout ce travail qui va être fourni. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir l'analyser? On va pouvoir l'analyser à travers l'outil qui est le plus connu, c'est Google Analytics. Hein. Donc, Google Analytics, c'est quoi? C'est une application Google qui permet, une fois que le site est vérifié, c'est-à-dire une fois qu'on a bien prouvé qu'effectivement on était bien propriétaire de ce site-là, donc on y a mis une balise,
Google va vérifier pour voir si effectivement la balise qu'il nous donne a été mise à l'intérieur du site web, ce qui prouve que ça nous appartient bien. Donc l'entité de propriété est bien définie chez Google. Une fois que ça c'est fait, ça nous permet de pouvoir monitorer tous les visiteurs qui passent sur notre site web. Et là, on reviendra après, attention, parce que depuis peu, depuis la sortie du règlement de protection des données, l'enregistrement des données, le passage de vos clients doit être très transparent par rapport à vos clients, ce que vous faites des données, comment vous les conservez, est-ce que vous leur avez demandé l'autorisation pour pouvoir les conserver. Tout ça, c'est très important et malheureusement, encore à l'heure actuelle, on aide un maximum de sociétés qui se retrouvent dans des difficultés via la DGCCRF parce que malheureusement, quand il y a un contrôle au niveau de la répression des fraudes, souvent, et on le voit de plus en plus maintenant, c'est conjoint avec un audit également de la CNIL. Et donc la CNIL qui est justement l'organe qui permet de pouvoir contrôler la liberté des données, la liberté informatique. Et il est très important d'être transparent avec tous ces organismes-là. On peut faire énormément de choses. Le tout, c'est que le client qui passe sur votre site internet est au courant de ce qu'on fait de ces données. Alors que ça soit dans un but d'analyse, dans un but d'optimiser son site internet, dans un but de revendre les données éventuellement quand on est une grosse structure. Tout est possible, mais une fois qu'on a obtenu le consentement du visiteur. Voilà, c'est important de faire la petite parenthèse là-dessus. Donc, référencement. Le référencement, on va le décrire sous 3 lettres, donc SEM. SEM, c'est le Search Engine Marketing. Donc, ces techniques de référencement-là vont comporter après à l'intérieur 3 sous-secteurs. Donc, on va retrouver le SEO. Effectivement, SEO, tout le monde a déjà entendu parler. En fait, c'est Search Engine Optimization, qui est en fait le référencement purement naturel. Il y a le SEA. Et effectivement, ça c'est la partie Search Engine Advertising, donc c'est la partie payante. Donc c'est tout ce qu'on va retrouver au niveau des organes de Google ou Yahoo qui permettent de pouvoir payer pour obtenir une première page, une première place d'une première page, ou tout simplement remonter dans le scoring de référencement de manière acceptable en payant un budget honorable, on va dire. Et alors, on va retrouver le SMO, donc c'est le Social Media Optimization. Alors, où on va retrouver à l'intérieur du SMO, en fait, ça va être tout ce qui va être réseaux sociaux, qui n'aura qu'un seul but, c'est de ramener justement les visiteurs de vos pages réseaux sociaux vers votre site internet, dans le but de vendre un produit ou de montrer que vous existez, ou de tout simplement décrire l'activité que vous faites et les produits que vous proposez. Que ce soit des produits de vente ou des produits en magasin où en fait la conversion ça ne serait pas de vendre mais ça serait de faire déplacer le client jusqu'à votre point de vente, ce qui est une conversion également. Donc ces 3 étapes là, donc on a le référencement naturel, on a toute la partie payante avec le SEA et on a la partie avec le SMO. Donc les réseaux sociaux, le référencement naturel, le référencement payant. Il n'y a pas à l'heure actuelle un type de référencement qui serait plus important qu'un autre. Ils sont différents et c'est justement en fait l'association des 3 référencements qui permettra justement de pouvoir avoir un maximum de visiteurs sur votre site internet et donc un maximum de conversion derrière si votre site est bien réalisé. Donc c'est très important, souvent on me pose la question, est-ce que c'est plus important que je fasse de la pub payante ou que je mette un budget pour construire le référencement naturel ou encore que je me mette sur les réseaux sociaux? Non, il n'y a pas un choix à faire en fait, il y a tout simplement une stratégie à mettre en place en passant effectivement ces 3 étapes-là. Alors après, forcément, les budgets ne sont pas extensibles de manière illimitée, donc il y a des priorités à avoir. Alors la priorité, généralement, les gens se disent, bon, je vais travailler peut-être du naturel, et puis après je vais mettre un petit budget sur des réseaux, puis un petit budget sur du Google Ads. Après, toutes les stratégies sont bonnes. Généralement, on en parle pas mal avec nos clients, ça fait l'objet de longues discussions aussi par rapport au type de budget, surtout au ciblage
que le client souhaite vraiment en fonction de savoir si c'est plus du B2B avec voilà, des interactions entre des sociétés ou de la recherche de clients ou de la recherche de leads qualifiés parce qu'on recherche voilà, un type de client dans un secteur particulier, ce qui complexifie la tâche et ce qui nous permettra après avec du référencement payant d'aller chercher vraiment un marché niche. Voilà, c'est vraiment au niveau des besoins, chaque client est différent, la stratégie et la priorité sera différente, mais les trois sont indispensables. Donc, SEO, référencement naturel. Alors, le référencement naturel, ça va se passer comment? Ça va se passer avec, en fait, tout simplement, aller mettre des balises à l'intérieur de votre site internet où on va constituer, en fait, des métas. Donc, la plus connue, c'est la métaname. Donc, la métaname qu'on va mettre à l'intérieur de vos pages sur votre site web va comporter le nom de l'auteur de la page, une description qui va ressortir sur les moteurs de recherche, des mots-clés qui seront spécifiquement choisis en fonction de votre stratégie, en fonction de qui vous visez et comment vous pensez, vous, que vos clients vont vous rechercher. C'est important quand on travaille voilà, les mots-clés et le référencement naturel, de ne pas se mettre à la place du chef d'entreprise, mais de se mettre tout simplement à la place du client. Le client qui est face à son ordinateur, qui dit « Voilà, je recherche actuellement un loueur de voitures dans le golfe de Saint-Tropez », ça ne sert à rien de taper par exemple en mots-clés le nom de votre société. Ce qu'on voit souvent, c'est le premier mot, on met le nom de sa société. S'ils connaissent le nom de votre société, déjà, ils ne rechercheront peut-être pas de trouver un loueur de voitures dans le golfe de Saint-Tropez, mais ils sauront directement s'adresser à vous. Donc le but, ça va être justement d'aller rechercher location de voiture, moyens de déplacement, tous les mots-clés qui vont pouvoir être associés et qui vont être différents de votre concurrent parce que forcément, si vous attaquez des mots-clés à forte concurrence, il y a peu de chances que vous puissiez les avoir si vous ne payez pas. Tout simplement, on pourrait imaginer en termes de recherche, vous souhaiteriez avoir hôtel à Biarritz. Hôtel à Biarritz, en matière de référencement naturel, ça va être très compliqué de se positionner dessus de toute façon, même en termes de référencement payant tout simplement parce que vous savez qu'il y a des géants, voilà, par exemple de l'hôtellerie, qui vont mettre des budgets colossaux comme Booking pour acheter les mots. Donc à moins de surenchérir vis-à-vis de ces sociétés-là, ça va être très difficile d'être positionné. Par contre, vous êtes un petit hôtel de charme où vous proposez des services qui sont différents de vos concurrents, c'est justement les mots-clés sur les services que vous allez apporter en plus qui vont vous permettre d'avoir une visibilité à moindre effort et à moindre coût si c'est pour du payant. Donc voilà, donc pour le référencement payant, ça va être essentiellement une stratégie différente parce que là pour le coup on va faire vraiment du ciblage ultra personnalisé sur une clientèle vraiment type. Que le référencement naturel, donc ce qu'on va appeler le Search Engine Optimization, donc le SEO. Le SEO, vous allez travailler de manière généraliste sur des mots-clés. Voilà, en espérant tout simplement que les clients, c'est des mots-clés qu'ils utilisent, par lesquels vous allez pouvoir ressortir dans Google, qui vont vous permettre de cliquer et de renvoyer la personne sur votre site web. Ensuite, nous avons le Search Engine Advertising. Donc, ça, c'est toute la partie qui est plus connue sur le nom de Google Ads. Google Ads, en fait, est une plateforme qui permet de pouvoir gérer, nous, pour le coup, l'agence, on gère tous les clients à travers cette plateforme. Après, forcément, nous, c'est des plateformes spécifiques pour les agences avec des multi-comptes. Donc, une stratégie qui est complètement différente pour nous. Mais vous, ça fonctionnera exactement de la même façon. C'est-à-dire que vous ouvrez un compte Google Ads, vous paramétrez, vous mettez votre carte bancaire et puis ensuite vous devez réaliser des campagnes. Alors, les campagnes Google et les possibilités de Google, ça va être quoi? Ça va être trois possibilités. On va travailler vraiment du search. Donc le search, ça va être lorsqu'on fait une recherche sur le réseau, en fait tout simplement une recherche avec des mots-clés. Plus ou moins l'équivalent de ce que vous allez pouvoir rencontrer avec du SEO, sauf que vous allez remonter très fortement au niveau de votre ranking et de votre positionnement Google parce que vous aurez justement payé alors plusieurs méthodes au clic ou pas au clic, à l'enchère ou pas à l'enchère, mais vous allez acheter des mots qui vont vous permettre de pouvoir remonter
plus haut dans le référencement naturel et ce de manière complètement automatique. Une fois que votre campagne est approuvée, 2-3 heures après, c'est instantané. C'est pas comme du référencement naturel qui prend un certain temps. Là, c'est automatique. Vous payez, vous êtes visible. Après, on va travailler, nous, beaucoup à l'agence avec tout ce qui va être réseau display. Alors, le réseau display, c'est plutôt qu'une personne qui va faire une recherche sur un cœur d'activité ou sur un produit. En fait, il va y avoir une analyse sur les personnes qui sont sur le web, justement de leur cœur d'activité ou de ce qu'ils recherchent en général. Et nous, ce qu'on va faire, c'est avant même qu'ils suscitent un intérêt sur un produit, on va leur donner envie, justement. Donc, on va susciter l'envie chez le client d'aller chercher ce produit, qui est tout à fait une démarche différente. La démarche du search, c'est vraiment une démarche où le client sait déjà ce qu'il recherche. La démarche du display, c'est le client ne sait pas, mais on va lui susciter l'envie justement d'aller venir voir nos produits, nos services, nos offres. Et ensuite, on a tout ce qui va être retargeting ou remarketing, qui est en fait quand le client a déjà marqué un intérêt sur votre site internet ou sur vos produits, de lui revendre des produits ou tout simplement quelqu'un qui passe sur le site internet régulièrement. Donc on le voit à travers justement ces outils comme Google Analytics, mais par contre il ne concrétise pas de vente, on n'arrive pas à le faire convertir. Donc ça va être lui donner cette envie de cliquer, de mettre dans le panier et d'acheter. Donc là on va vraiment être sur des techniques qui sont plus poussées, qui vont être plus stratégiques, mais qui sont essentielles aussi dans la démarche d'une politique globale de communication et de stratégie web. Ensuite on va avoir la partie, et pour finir, le SMO. Alors le SMO, ça va être le Social Media Optimization. Donc pour résumer de manière très simple, c'est les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, mais pas dans le but de travailler une communauté qui reste sur une communauté, mais de travailler une communauté qu'on va orienter vers notre site internet. Donc déjà dans vraiment une démarche de stratégie de conversion. Donc ça va être d'animer un groupe, ça va être de poster voilà un contenu qui est intéressant, qui est viral, où les internautes vont cliquer dessus et ils vont être ramenés sur les pages internet des services concernés, des offres concernées, afin de valider justement un achat, montrer un intérêt, remplir un livre blanc, une newsletter. Après, quel que soit l'objectif final de la conversion, on les amène vers une conversion sur notre site internet. Et ça justement, c'est ce trafic où on va partir d'un réseau et on va le ramener directement sur le site web. À travers le SMO, on va retrouver plusieurs techniques. On va retrouver des techniques qui sont des techniques dites naturelles, où effectivement on va avoir des vues, où on va avoir justement une politique de community management sur vos réseaux, où les posts vont arriver les uns derrière les autres, et vont permettre justement de susciter l'intérêt d'aller en savoir un peu plus sur un produit, de cliquer sur un lien qui va vous ramener de nouveau, et on en reparle, de nouveau vers une destination de qualité qui est votre site internet. Ça, de toute façon, on ne se cache pas, les réseaux sociaux avec une utilisation professionnelle, c'est pas poster pour poster, c'est poster dans le but d'avoir une stratégie réelle qui est construite avec une ligne éditoriale. Nos équipes, quand on travaille avec un client sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a énormément de temps de discussion entre le client et le community manager qui va prendre le dossier, parce que c'est une stratégie à mettre en place pour arriver à justement créer un maillage autour d'une communauté, d'un ciblage client, pour l'amener à acheter évidemment vos produits. Le but, c'est pas juste animer pour animer. Que ça soit après dans une page ou que ça soit dans un groupe, le but est un but similaire. Ou alors on a la partie réseaux sociaux qui sera payante. Donc là, on va retrouver forcément le business manager qui est au cœur de toutes les attentions au niveau de Facebook ou d'Instagram, qui est l'organe de gestion publicitaire par excellence au niveau des réseaux sociaux. C'est un outil qui est extrêmement bien fait, qui permet d'aller très très loin au niveau de l'expertise, de la stratégie à mettre en place, qui va effectivement vous permettre de cibler vraiment le bon client qui est en face du bon produit et justement de faire en sorte que ça matche pour pouvoir vous déclencher des ventes, valider des rendez-vous ou bref, de toute façon de la conversion.
Le but après de toutes ces techniques, c'est un but qui est un but similaire. Hein, on ne se cache pas, le but similaire, c'est de ramener le client soit sur votre point de vente parce que vous lui aurez tout simplement donné envie de se déplacer chez vous, soit qu'il se déplace de manière digitale sur votre site internet dans le but de convertir une vente. À l'heure actuelle, au niveau de l'organisation de la stratégie web, nos clients ne sont pas plus sur une technique que sur une autre. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tout est très très complémentaire. Vous de votre côté, sans faire appel à une agence, effectivement la partie réseaux sociaux est une partie qui permet de pouvoir être en contact avec vos clients, pouvoir créer des événements, pouvoir mettre en place des choses de manière très simple sans avoir nécessairement des compétences hyper techniques. Après, il faut savoir que les réseaux sociaux deviennent de plus en plus un champ d'expertise au niveau de référents en stratégie web. Nos community managers au sein de la Webbox sont en permanence formés de semaine en semaine. C'est quelque chose qui bouge énormément, oui, qu'il faut suivre, qui prend énormément de temps et on sait à côtoyer en permanence les chefs d'entreprise que le temps c'est quelque chose que tous les chefs d'entreprise n'ont pas nécessairement et préfèrent le déléguer à des experts dans ce métier-là. Mais sachez que en suivant les différents points que je vous ai énumérés, vous pouvez déjà avoir un référencement naturel, avec vos connaissances. Vous pouvez prendre de la publicité Google en suivant des tutos qui sont mis en place directement par Google pour pouvoir faire une publicité, on va dire, classique. Et après, travailler vos réseaux sociaux pour les ramener un maximum vers votre site web. Après, en sachant que dans ces trois possibilités-là, que ce soit le naturel, le payant ou les réseaux, il y a des possibilités d'aller effectivement extrêmement loin, être très pertinent sur le ciblage, avoir un taux de conversion qui est relativement élevé. Tout ça, effectivement, ça nécessite de mettre en place des stratégies, des lignes éditoriales, un contenu et une stratégie d'agence. Mais sachez que le référencement naturel est à la portée de tout le monde, le payant aussi, et sur les réseaux sociaux, on peut y être sans nécessairement avoir une très grande compétence en la matière si on veut avoir tout simplement une communauté qui interagit avec votre produit et vos offres. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne continuation dans la mise en place de votre politique de référencement. Je vous dirais, prenez soin de vous, restez chez vous. Il est très important en cette phase où on nous demande en confinement d'être tous très très responsables là-dessus. On ne rigole pas avec la santé. Ça en va aussi de nos entreprises demain pour pouvoir les faire redémarrer. Il est essentiel pour nous, chefs d'entreprise, et pour nos clients, qu'on soit tous là demain pour redémarrer une activité prospère. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci de votre attention.